j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le domaine sentimental relationnel pour le mois de décembre 2021. Ça reste toutefois des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre ascendant et votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, j'arrive au terme des guidances puisque nous en sommes au signe des poissons. Donc, poisson, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Cette guidance s'adresse aux couples, aux célibataires ayant quelqu'un à l'esprit, aux personnes en triangulaire. C'est pour tout le monde. Alors, on va regarder pour vous les poissons, déjà ce qui ressort à la coupe avec l'oracle coup de cœur. Les poissons, les petits sensibles du zodiaque. Alors, nous avons la porte et nous avons l'équilibre. Donc, très belle coupe. Il y a, alors la porte peut indiquer tout simplement une rencontre pour les célibataires. Ça peut également parler d'opportunités ou de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous. Notamment peut-être par rapport à une personne que vous avez à l'esprit. Si on attendait quelque chose que ça n'a pas fonctionné, on vous dit que vous pouvez retenter, ou si vous n'avez pas encore osé, vous pouvez le faire. Il y a en plus, par rapport à ces nouvelles opportunités, alors pour ceux qui sont en couple, là, on va parler d'opportunités peut-être en lien par rapport à un projet que vous avez en commun. Et ce projet se fera, quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, célibataire, en couple, peu importe, mais ces opportunités qui vont s'offrir à vous seront positives puisque ces opportunités vont vous apporter l'équilibre. Alors, soit l'équilibre revient après une période un petit peu chaotique, soit on trouve enfin l'équilibre, notamment pour les célibataires par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y a la notion aussi de devoir peut-être peser le pour et le contre par rapport à ces opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, de ne pas foncer tête baissée et de vraiment voir ce qui est le mieux pour vous. Il y a également, on vous dit, si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre en lien avec le domaine sentimental ou relationnel, on vous dit qu'il faut que le cœur prenne le pas sur la raison. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3. En même temps, les poissons, vous avez pas mal à faire le choix plus du cœur que de la raison, sensible que vous êtes. 5 et 6. Donc là, et on va recouvrir avec le Béline. Alors, à la coupe avec le Béline. Et c'est incroyable. Il va falloir que je regarde. Je crois qu'elle est sur 12 signes. Je crois qu'elle a dû sortir au moins 10 fois cette carte. Donc, nous avons la carte du procès et nous avons la carte de la paix. Donc, là, le message est clair. Si vous êtes en couple, que vous êtes dans une situation conflictuelle, tout rentre dans l'ordre. Voilà. La situation va s'apaiser, on va réussir à se mettre d'accord. Voilà. Tout va aller bien, tout va rentrer dans l'ordre. Si certains sont en instance de divorce ou sont dans l'attente de la prononciation d'un divorce, là aussi, les choses devraient arriver et voilà, la paix est retrouvée, c'est-à-dire qu'on pourra se sentir vraiment totalement libre, libéré, notamment peut-être pour certains de se lancer dans une nouvelle relation. Alors soit c'est vous qui êtes en séparation ou en instance de divorce, mais il se peut également, notamment si vous attendez après une personne en particulier, il y a cette personne-là, notamment si elle était en couple ou si elle était mariée, c'est peut-être ça qui empêchait la situation d'avancer. On vous dit, ça y est, cette personne devrait être bientôt totalement libre. Alors, on recouvre 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Allez les poissons, on va regarder ça en détail. Alors, nous avons la carte numéro 15 de la plume et nous avons la carte numéro 4 de la nativité. Donc, pour certains poissons, alors si vous êtes une femme, grossesse ou naissance à venir, et si vous êtes un homme, ben voilà, peut-être bientôt futur papa, il y a la nativité au sens propre, c'est ça déjà. Alors, vous avez ici la carte de la plume. La carte de la plume qui va parler de protection déjà. C'est-à-dire que votre relation, notamment si vous êtes en couple, elle est protégée. Si vous êtes célibataire et que vous espérez la concrétisation d'une relation, on vous dit que là aussi, la situation est protégée. C'est également la plume, cette notion de de rêve, hein, peut-être un peu d'idéaliser la relation ou tout simplement d'avoir vraiment des idées bien précises, des rêves par rapport à sa vie sentimentale, familiale et d'arriver tout simplement à les mettre en place, hein, puisque vous avez la carte de la nativité. Pour les célibataires, tout court, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc, c'est une nouvelle rencontre, en plus avec la plume, hein, ce sera une rencontre vraiment... vous allez vous laisser un petit peu porter par les événements, hein, ou une rencontre assez légère où on va pas spécialement se prendre la tête et où on va profiter du moment présent et vivre tout simplement au jour le jour. Donc, une rencontre pour les poissons célibataires. Pour d'autres, peut-être un rendez-vous un petit peu inattendu. Peut-être les poissons qu'il y a une personne que vous connaissez ou qui est dans votre entourage qui ressent des choses pour vous et qui a peut-être besoin de vous en parler. Donc, il se peut que ce soit cette personne qui vous fixe ce rendez-vous inattendu. Quoi qu'il en soit, il y a ce quelque chose d'inattendu va vraiment vous bousculer un petit peu, hein, va vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Pour ceux qui sont en couple, il y a également du bouleversement dans l'air. Alors, le bouleversement, ça peut être tout simplement la grossesse, hein, notamment si elle n'est pas prévue. Il y a... pour d'autres, notamment, alors peut-être pour les célibataires, cette personne qu'on va rencontrer, il se peut que cette personne bouscule un petit peu les idées reçues que vous vous faites, hein, par rapport à la vie de couple, par rapport au domaine sentimental, par rapport aux sentiments. Il y a... ça va quand même laisser des traces, hein, mais on vous dit également, si, notamment pour les célibataires, par rapport à cette rencontre, on vous dit que la suite ne dépendra que de vous. C'est-à-dire que vous aurez le choix, tout simplement, de vous lancer dans cette relation, de la poursuivre ou de l'arrêter. Nous avons la carte 21, déclaration, et la carte 11, trahison. Alors, déjà la carte déclaration qui peut être en lien avec ce fameux rendez-vous un petit peu imprévu, hein, où vous risquez d'être surpris. Notamment, hein, voilà, si vous connaissez cette personne, hein, que vous la côtoyez souvent, voilà, vous n'imaginiez peut-être pas que cette personne-là avait des sentiments pour vous. On va parler quand même, alors on est beaucoup pour les célibataires là, hein, pour l'instant les couples, il n'y a pas grand-chose, mais notamment pour les célibataires, si vous faites pas mal de rencontres, on vous dit de vous méfier de ce qu'on va vous dire. Voilà, de ne pas... Là, on a l'image un peu du beau parleur, du charmeur, hein, ou d'une femme, hein, aussi, hein, charmeuse, beau parleur, je ne sais pas comment on dit pour les femmes, mais où on vous dit de ne pas accorder trop d'importance aux mots, mais d'accorder plus d'importance aux gestes et aux actes. Voilà, il se peut que une personne en particulier enjolive un petit peu la chose, juste pour vous attirer dans ses filets. Voilà, donc si vous êtes souvent, comment on dit, si vous êtes souvent sollicité, voilà, excusez-moi, je cherche mes mots. Si vous êtes souvent sollicité, voilà, bah, du coup, c'est peut-être un peu compliqué pour vous de savoir où est le vrai, où est le faux, où est le bon, où est le mauvais. Donc, il faut être un peu vigilant de ce côté-là. La carte de la déclaration, alors, soit on vous fait cette déclaration, mais notamment les célibataires qui ont une personne à l'esprit, il y a la possibilité que ce soit vous, hein, qui exprimiez clairement vos sentiments. Donc, il y a peut-être aussi des confidences qu'on va vous faire ou que vous allez faire. C'est même pour les couples, on peut tout simplement parler, voilà, du fait
de dire tout simplement, de montrer ses sentiments à son ou à sa partenaire, hein, même si on est en couple depuis longtemps, on vous dit là qu'il ne faut pas hésiter à avouer que vous êtes amoureux et puis que vous voulez que ça dure, et puis voilà, hein, il faut entretenir, il faut toujours entretenir. Ensuite, nous avons la carte du break et la carte de la renommée. Alors, la carte du break qui parle d'une relation où on a fait une pause. Alors, peut-être que cette personne-là qui va vous proposer un rendez-vous, les célibataires, et qui va vous déclarer un petit peu sa flamme, c'est peut-être tout simplement un ex ou une ex-partenaire. Hein. Voilà. Qui revient. Là, on parle vraiment le fait qu'en plus, avec la carte de la renommée, on parle d'un break qui a été vraiment salutaire. Hein, d'un break qui a été vraiment très positif parce que on a réfléchi en conscience voilà, on est prêt peut-être à repartir dans quelque chose de nouveau, mais de manière totalement différente. Alors, les couples, non, les couples, pour le début, pour moi, ça va bien depuis le début. Alors, peut-être que certains couples ont eu, à un moment donné, fait une pause aussi, hein, voilà. Et que cette pause, vous rendez compte maintenant que cette pause a été bénéfique. Avec ici la carte numéro 43, on est vraiment... alors, notamment au niveau de la pause encore, peut-être pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y a eu une période de célibat qui était voulue. Une période de célibat qui était voulue et qui en plus pour vous aussi est bénéfique, puisque voilà, peut-être que vous avez pris le temps de guérir d'une rupture, ou peut-être que vous ne vous sentiez tout simplement pas prêt, que vous aviez d'autres priorités, et que maintenant vous décidez d'accorder un peu plus d'importance à votre vie sentimentale. Et on vous dit dans ces cas-là que c'est une très bonne chose. Pour les couples, notamment si vous avez eu une phase où ça a été un peu compliqué, alors le break ne veut pas spécialement dire rupture, mais peut-être il y a eu un petit éloignement ou une période où c'était un petit peu plus compliqué pour se comprendre. On vous dit là que vous allez à nouveau entrer dans une phase très positive, très intense en émotion. Voilà. Pour les célibataires, on vous parle vraiment d'une rencontre avec une personne sûre et équilibrée. Alors, si c'est une personne du passé qui revient, comme je vous disais, ce break a été salutaire. Cette personne-là a réfléchi en conscience. C'est peut-être vous qui avez réfléchi en conscience et c'est peut-être vous aussi qui avez envie de retourner vers cette personne et de lui déclarer votre flamme. Donc, il y a l'idée que soit vous, soit cette personne, aujourd'hui, est plus sûre d'elle, plus équilibrée, et qui sera prête vraiment cette fois-ci à s'investir et qui sera prête à assumer ses responsabilités dans la vie de couple. Nous avons ensuite la carte 28, divertissement, et la carte de la ruine. Alors, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, si en ce moment, avec la carte de la ruine, si en ce moment c'est un petit peu compliqué, on vous dit qu'il faut essayer de vous changer les idées, notamment en faisant des sorties, en faisant des activités, en vous détachant un petit peu pour prendre du recul par rapport à cette situation un petit peu conflictuelle. Pour certains célibataires, alors peut-être qu'avec la carte du break, peut-être que certains célibataires sont dans cette période de célibat voulu, hein, comme je le disais tout à l'heure, et dans ces cas-là, on vous dit que c'est vous, célibataire, qui avez décidé pour l'instant de rester célibataire, vous vous contentez pour l'instant d'être entouré des personnes que vous aimez, de vos amis, de votre famille, et que ça suffit pour l'instant à votre bonheur. Donc, il y a notamment, alors si vous êtes dans une relation conflictuelle, ceux qui sont en couple, ou si célibataire, vous attendez peut-être qu'il y ait quelque chose qui avance par rapport à une personne, on vous dit là que c'est à vous de passer à l'action et non à l'autre. Parce que l'autre personne n'est peut-être pas prête à prendre des initiatives. Elle a peut-être besoin d'être un petit peu bousculée. Alors, associé à la carte du divertissement, ce serait peut-être bien d'organiser peut-être une sortie, une activité où tout le monde va vraiment profiter, où tout le monde va être heureux, joyeux, et il y aura du coup peut-être beaucoup plus de facilité à communiquer aussi. Donc, ça vous invite aussi à revoir un petit peu le mode de communication que vous allez utiliser. Pour d'autres, hein, il se peut tout simplement que ce rendez-vous imprévu, comme on parlait tout à l'heure, hein, peut-être d'une personne que vous connaissez déjà, se fasse lors d'une sortie. Hein, se fasse lors d'une sortie et que c'est pendant cette sortie qu'on va essayer, hein, avec la carte de la ruine, ça tombe, mais on va essayer de reconstruire. Voilà. Hein.
Alors, nous avons ensuite la carte numéro 3, flamme jumelle, et nous avons la carte numéro 47 de la stérilité. Alors, notion flamme jumelle, âme sœur, c'est des choses quand même assez compliquées, même à vivre, hein, parfois. Là, ici, avec la carte de la flamme jumelle, si vous êtes en couple, on vous dit que vous avez rencontré votre moitié. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez la rencontrer. En fonction de votre question aussi, hein, en fonction de votre problématique. Contrairement à l'âme sœur, la relation flamme jumelle est faite pour durer dans le temps. Et elle est là également. Non, elles ne sont pas faites, pardon. C'est la notion de... Alors, l'âme sœur, votre âme sœur, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes et avec qui vous allez avancer. Pardonnez-moi. Et la flamme jumelle, c'est pas que c'est l'inverse. Flamme jumelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir rencontré la personne qu'il nous faut, mais c'est un peu comme si on n'était pas fait pour vivre ensemble sur du long terme. C'est-à-dire que la flamme jumelle, quand vous la rencontrez, c'est une personne qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à grandir, notamment peut-être, comme je disais tout à l'heure, en vous donnant une autre vision d'une relation, de l'amour en général ou de la vie sentimentale. En général, les relations flammes jumelles ne sont pas faites pour durer dans le temps, mais sont là pour vous aider à grandir, à mûrir, à vous développer émotionnellement et spirituellement. D'où la stérilité. D'où la stérilité. Si certains et certaines sont dans cette notion-là, pensent avoir rencontré la bonne personne, parce que cette personne-là vous aide à avancer, vous fait évoluer, on vous dit dans ces cas-là de ne pas espérer de relation sentimentale avec cette personne-là. Cette personne-là est arrivée à un moment bien précis dans votre vie pour vous aider peut-être de guérir de quelque chose ou pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, mais cette personne-là n'est pas là pour s'investir sentimentalement parlant avec vous. C'est la différence, hein, ça c'est un peu compliqué, la différence entre flamme jumelle et âme sœur. Âme sœur, c'est vraiment, voilà, on a trouvé sa moitié et voilà, c'est fait pour durer dans le temps. Flamme jumelle, mais ça reste quand même de très très belles rencontres et de très très belles personnes, hein, que vous pouvez ensuite garder dans vos relations, hein, voilà. Mais ce n'est pas une personne avec qui on s'investira de manière amoureuse. Nous avons ensuite la carte 44, perturbation. Ben, moi aussi, je suis perturbée là parce que j'arrive plus à lire. Et la carte des plaisirs. Alors, la carte perturbation qui arrive juste après la carte de la flamme jumelle. C'est des relations, les relations flamme jumelle, c'est vraiment des relations très, très, très particulières, très ambiguës. Très ambigu parce que on ne sait pas trop ce qu'on ressent au niveau des sentiments. On sent que cette personne-là, on en a besoin. On sent que cette personne-là nous soutient, nous aide à avancer, nous aide à évoluer. Mais quelque part, en même temps, on sent que on ne serait pas fait pour vivre ensemble. Donc, cette relation-là, si vous êtes dedans, elle vous perturbe. Mais si vous êtes amené à la faire, hein, ce qui est possible aussi, notamment pour les célibataires, ça risque de vous perturber. Hein. Ça risque de vous perturber, vraiment de vous travailler. Mais il y a quand même, comme je disais, cette notion de plaisir. Donc, je vous disais, c'est quand même une belle rencontre, c'est quand même une belle relation qui peut durer dans le temps, mais plus au niveau amical. C'est autant cette relation que vous connaissez déjà de flamme jumelle ou que vous allez connaître va vous procurer beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, parce que c'est vraiment c'est quand même des relations très très fortes, hein, émotionnellement parlant. Mais en même temps, ça va vous perturber. Voilà. Donc ça risque peut-être pour certains, notamment pour vous les poissons qui êtes assez sensibles, cette notion de flamme jumelle, pour vous, elle peut être très compliquée à gérer. Donc, ne pas hésiter, comme on disait là tout à l'heure aussi, à en discuter. Hein. Si vous êtes déjà dans cette situation, d'en discuter avec l'autre personne. Voilà, peut-être que cette personne se pose les mêmes questions que vous, peut-être que cette personne-là est autant perturbée que vous, et il y a peut-être besoin de mettre les choses au clair, tout simplement. Hein. Donc, voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.